Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa ce jeudi après plus d'une semaine en Belgique pour raison de santé. Le chef de l'État a pris le soin de réconforter les familles victimes de l'incendie de des bonhommes où un dépôt des produits pétroliers a pris feu. Grave accident au pont Maïndombe sur la nationale numéro 1. Le bilan fait état de 3 morts. Il s'agit des députés provinciaux du Kwilu. Un seul survivant, le député Franck Gatola, qui a été acheminé à l'hôpital Marie Mutombo à Kinshasa. L'école de guerre était à Télé 50, une visite professionnelle dans le cadre de leur module média. Un moment de partage d'expérience avec le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Ils ont été impressionnés par la qualité du travail et le professionnalisme qui y règne. Procès Ferdinand Cambéré contre le ministère public, 6 mois de servitude pénale à l'encontre du secrétaire permanent adjoint du PPRD, une décision de la justice jugée politique par le condamné. Très heureuse de vous informer. Bienvenue sur Télé 50. Le chef de l'État a regagné Kinshasa ce jeudi après un séjour privé de près de 10 jours à Bruxelles. Accompagné de son épouse, Félix Tshisekedi a été accueilli par les animateurs des principales institutions du pays avant de regagner la cité de l'OUA. Il s'est arrêté au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete pour réconforter les victimes de l'incident qui s'était déclaré hier dans la soirée dans un entrepôt pirate à des produits pétroliers. Costume rouge léger tenant la main de la première dame, Denise Nyakeru, le chef de l'État est sorti de son avion visiblement décontracté et en pleine forme physique. Le couple présidentiel a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du Premier ministre, des présidents de 2 chambres du Parlement, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du secrétaire général de UDPS. Le chef de l'État s'est arrêté un temps à la sortie du terminal présidentiel pour communier avec une foule de militants et sympathisants mobilisés depuis les premières heures de la journée. Après un bain de foule d'une dizaine de minutes à pied, le président de la République a repris son cortège pour sa résidence. Affecté par l'incendie qui a causé d'énormes dégâts humains et matériels la nuit de ce mercredi à des bonhommes, nous sommes dans la municipalité de Matete, un quartier situé le long de la route de l'aéroport. Le couple présidentiel s'est arrêté pour constater les dégâts et apporter le premier réconfort aux sinistrés. Sous une pluie fine, le président de la République et la première dame ont échangé quelques mots de compassion avec un rescapé enseignant de son état qui a perdu un enfant de 14 ans et obtenu aussi des explications supplémentaires des autorités urbaines sur les circonstances de ce drame. Ovationné à son passage, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné sa résidence officielle de la Cité de l'Union africaine. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont réservé un accueil digne au chef de l'État. Des milliers de militants de ces formations politiques ont salué le retour au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après un séjour privé en Belgique pour raisons médicales. Présent à l'aéroport international d'Ndjili, aux côtés du comité d'accueil, constitué essentiellement des chefs des institutions, les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont bravé la pluie, prouvant ainsi une fois de plus leur attachement au chef de l'État après son séjour privé médical à Bruxelles, en Belgique. Comme dans ses habitudes, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à Modeste Batilukwebo, le président du Sénat, a fait une mobilisation impressionnante de ses militants. Sous l'encadrement de la présidente nationale par intérim, Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang, les cadres et militants de la FDC étaient très nombreux le long des grandes artères de la ville de Kinshasa pour souhaiter un bon retour au pays à leur candidat pour la présidentielle de 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le bon Dieu. Nous remercions le bon Dieu pourquoi? Parce qu'il a pu exaucer nos prières. Franchement, tous nous étions mobilisés comme un seul homme. Prier pour notre président, parce qu'on l'aime bien. La preuve en est que, sous une pluie battante, vous avez vu les jeunes gens, ils ont mis de côté leurs occupations. Ils sont venus accueillir leur président, sans argent. On est là pour chanter pour la gloire de notre président, on l'aime bien. Toutes les fédérations de Kinshasa étaient mobilisées pour la circonstance. Drapeau rouge-blanc en main.
le parti de la OU a très bien communié avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cadres et militants de ce parti ont dit grand merci à l'Éternel Dieu pour ce retour du président en bonne santé. 3 députés provinciaux ont péri dans un accident sur la rivière Mai-Ndombe, intervenu sur la nationale numéro 1 dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit des députés Ndiba, Koussou et Ifmou. Selon les premiers témoignages, un véhicule de fortune avec à son bord 11 personnes, dont 4 élus provinciaux, a fini sa course dans la rivière suite à un problème de frein. Parmi les 2 rescapés, le député Gatoba Mungela Franck, admis à l'hôpital Mutombo d'Ikembe à Kinshasa. D'après le rapporteur du collectif des députés provinciaux de la RDC, ces élus impayés se rendaient dans la capitale pour répondre à l'invitation du chef de l'État afin d'apurer leurs arriérés de salaire. Socrate Kangulumba exige par ailleurs une prise en charge complète par le gouvernement. Et dans le Sud Kivu, 3 personnes sont mortes, des maisons inondées, des véhicules emportés, une partie du mur du stade de la Concorde de Kadutu détruite, des incidents survenus après une forte pluie dans la ville de Bukavu et ses environs. Un bilan officiel annoncé par le maire de cette ville après le constat du gouverneur Théongwa Bidje. Et puis 6 mois de servitude pénale, c'est le verdict final rendu par le tribunal de grande instance de la Gombe à l'encontre du secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, pour coups et blessures dans le dossier qu'il a opposé à son camarade de parti Erdan Kabambi pour Ferdinand Kambere. C'est un procès de la honte et une décision motivée politiquement et promet d'interjecter appel dans les prochains jours. L'école de guerre de Kinshasa a effectué une visite professionnelle à l'espace 50, une visite qui s'inscrit dans le cadre du module médias et communication opérationnelle. Le colonel Eric de la Chapelle, qui a conduit cette délégation des stagiaires, a salué le travail de haute qualité d'un média modèle au cœur de l'Afrique. Ils sont au total 25 stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, conduits par le commandant second, le colonel Éric de la Chapelle, de l'armée des terres françaises. Au sommaire, les officiers supérieurs ont choisi Télé et Radio 50 pour concilier la matière vue dans l'auditoire et ce qui s'est fait sur terrain dans le cadre du module médias et communication opérationnelle. C'est le directeur de la chaîne panafricaine qui reçoit, il brief. L'heure était la visite de l'espace 50, de la réception, tous les services de l'espace. Le patron de la presse quinoise a accordé près de 30 minutes sur le plateau. À ses visiteurs, les GK, l'école de guerre de Kinshasa, qui s'est distinguée par la présence d'un officier centrafricain et une femme, a fait la une de Kinshasa vers le monde. Cette visite, elle s'inscrit dans le cadre de la formation des stagiaires. En effet, les stagiaires, c'est important pour eux qu'ils sachent s'adresser à la presse, qu'ils sachent communiquer dans tout conflit, dans toute crise. Il est absolument important de savoir communiquer. C'est vraiment un volet qui est essentiel à la réussite des opérations. Un recrutement qui englobe toutes les forces au sein des FARDC. L'officier centrafricain a salué l'hospitalité de la RDC par son école de guerre. C'est un honneur pour mon pays et aussi la fierté pour moi-même en tant que premier officier, non seulement officier centrafricain, mais officier étranger. Je me sens chez moi. La RDC, la République centrafricaine, partage la même histoire, partage la même culture, donc côté accueil, il ne se pose pas de problème. Les droits de la femme obligent. La commissaire supérieure adjointe a quant à elle salué la connaissance des LGK et le travail des Télé 50, un plus pour la PNC à la fin de sa formation. La police nationale qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, donc elle a besoin de la planification. Vous avez des matos, dernière technologie, c'est ce que j'aime. Et la Télé 50, c'est une grande chaîne. Et le commandant second de l'école de guerre de Kinshasa a remis quelques indices de l'école de guerre pour marquer le passage à l'espace 50.
Et puis, présentation officielle du rapport sur les recensements général des entreprises par le ministère du Plan. Christian Mwando, un travail réalisé par l'Institut national des statistiques dans le but de permettre au gouvernement d'avoir des informations claires sur les entreprises congolaises. C'était au cours de la cérémonie à laquelle ont pris part le ministre de l'Industrie, le vice-ministre du Plan ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'État. Après 40 ans, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un annuaire qui renferme des données statistiques fiables sur les entreprises formelles et informelles. Ce rapport, présenté par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo, est les résultats du recensement général des entreprises organisé par l'Institut national de statistique en 2019 grâce au financement de la BAD, Banque africaine de développement, et de la Banque mondiale. Après une brève présentation du rapport par les directeurs techniques du recensement général des entreprises, les planificateurs du gouvernement, Christian Mwando Nsimba Kabulo, s'est réjoui de la production de ce document qui va permettre au gouvernement de mieux canaliser ses actions pour l'amélioration du climat des affaires. Un véritable outil d'analyse de notre économie et d'aide à la prise de décision afin d'orienter les politiques, notamment en matière d'investissement public et privé. C'est pourquoi j'exhorte chacun dans son domaine sectoriel à faire des analyses et critiques afin d'en déceler les faiblesses qui permettront de prendre des décisions idoines qui devront converger dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et à atteindre les performances que l'Afrique attend de nous à l'agenda 2063. Le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando, a remis à titre symbolique quelques exemplaires du rapport sur le recensement général des entreprises aux représentants de la Banque mondiale, de la BAD, de la BCC et d'autres partenaires du gouvernement. Plus de 3000 recenseurs avaient été déployés sur toute l'étendue de la République. Plus de 6000 entreprises ont été enregistrées par ce recenseur, dont 109 grandes entreprises. Dans l'actualité également, lancement ce jeudi des travaux de lutte anti-érosive à Zamba Telecom dans la commune de Mongafula, accompagné du directeur général de l'EVD et du BTC. Alexis Guizaro Mouvouni a tenu sa promesse aux habitants de ce coin de Kinshasa qui réclamaient la réhabilitation de cette route restée longtemps dans un état piteux. Nous voulons vraiment rassurer la population que toutes les doléances que nous avons entendues aujourd'hui vont être très rapidement prises en charge ce mois et le mois qui vient. Chose promise, chose due. Le ministre d'État, ministre des ITP, a suivi de près les instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, après les cris de détresse lancés dernièrement par les populations des quartiers Moussango, Mouteba, Kimvula et Nsaya dans la commune de Mongafula. Après avoir reçu les notables de ce coin de Kinshasa conduits par le ministre honoraire Rubens Mikindo dans son cabinet de travail, le warrior du gouvernement Sama, Alexis Guizaro Mouvouni, lit la parole à l'acte en lançant ce jeudi 17 mars 2022, sous la pluie, les travaux de réhabilitation de la route Zamba Telecom menacée par une érosion de 400 mètres sous un regard joyeux des habitants. Ceci marque donc les débuts des travaux de lutte anti-érosive qui prendront 6 mois. L'équipe complète est là. Nous avons tous travaillé ensemble, bien sûr en associant aujourd'hui également la population qui va en quelque sorte être témoin, mais aussi à qui nous demandons en même temps de pouvoir veiller à ce que les choses se fassent correctement. Un soulagement pour le ministre honoraire Rubens Mikindo, les notables et la population de ces quartiers qui saluent l'engagement du patron des ITP à concrétiser sa promesse. Je préfère le dire aussi d'une manière solennelle à monsieur le ministre d'État. Un grand merci parce que cette population restera reconnaissante par rapport à ce que vous avez fait. Nous qui sommes population de quartier Moussango aussi, nous sommes très contents. Les travaux vont consister à maîtriser l'érosion Zamba Telecom et à réhabiliter la route sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Travaux qui seront exécutés par l'entreprise CGCD, lesquels seront suivis par l'OVD, maître d'ouvrage délégué sous le contrôle du BTC.
Journée ville morte à Kindu dans le Maniema. La société civile Force Vive du Maniema se félicite de la mobilisation à 80% pour hausser la voix de la population du Maniema contre l'injustice que subit le sénateur Matata Ponyo Mapon, l'insécurité dans la province et la hausse des prix de produits de première nécessité. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, s'est réveillée ce jeudi 17 mars 2022. Dans une ambiance non habituelle comme le témoignent ces images. Marchés, écoles, églises, services étatiques, universités et autres activités n'ont pas ouvert leurs portes jusque vers midi. Situation justifiée par la journée ville morte décrétée par la société civile Force Vive du Maniema pour dénoncer les maux qui gangrènent la vie socio-politique et économique de la province. Pour le président de cette structure citoyenne du Maniema, c'est une occasion pour sa structure de dénoncer la flambée des prix des produits de première nécessité, la privation de la liberté des mouvements au sénateur Matata Ponyo Mapon, l'insécurité grandissante dans la province du Maniema, le banditisme urbain dans la ville de Kindu, ainsi que la présence des personnes à des origines et provenances douteuses, comme l'explique Maître Stéphane Kamundala, président de la société civile Force Vive du Maniema. La société civile Force Vive estime qu'elle peut aux côtés de l'événement d'aujourd'hui à 85-90%. Nous, la société civile du Maniema, nous demandons au président, avant qu'il ne programme sa visite au Maniema, de libérer d'abord le sénateur Mapon. Il est vrai que d'aucuns diront c'est un dossier judiciaire, il ne peut pas s'y impliquer, mais on sait comment fonctionne notre politique et on sait qu'il n'y a plus de dossier judiciaire, on sait que c'est la politique qui le bloque et s'il le décide, ça va marcher sans beaucoup de peine. Pour rappel, les couches vives de Kindu ont obtempéré à ce mot d'ordre de l'association en dépit des tractations du gouvernement provincial à vouloir étouffer l'action. L'ambassadeur de France en RDC est arrivé ce jeudi au Lualaba, à l'aéroport national de Kolwezi. Bruno Aubert a été accueilli par la gouverneure à l'intérim, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial. C'est la toute première fois que ce diplomate a foulé le sol du Grand Katanga et il a tenu à commencer par le Lualaba. Il est arrivé au Lualaba ce mercredi 16 mars 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. L'ambassadeur français en République démocratique du Congo a été accueilli par Madame le gouverneur intérimaire, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial. Le diplomate français est arrivé également au gouvernorat où il a échangé avec l'autorité provinciale en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda. La séance a été sanctionnée par une visite de différents compartiments de l'hôtel du gouvernement provincial, comme la salle de conférence et la salle de réunion. Une autre séance de travail a eu lieu dans la salle de conseil avec certains ministres sectoriels. Bruno Aubert a eu un aperçu général de la province du Lualaba fait par la gouverneure AI. Le diplomate français a apprécié à juste titre le dynamisme qui se développe au Lualaba sous le leadership de Masuka Saini. Je comprends que Kolwezi est la capitale d'une province, le Lualaba, qui est extrêmement dynamique. On connaît le rôle que joue le secteur minier, qui est aujourd'hui en pleine transformation. Et l'enjeu était pour moi d'échanger avec le gouverneur, avec son équipe, de toutes les actions qui sont menées, les actions de réforme qui touchent le secteur minier, mais tous les secteurs qui sont liés aux activités, à cette activité économique, par extension, et également qui ont un impact sur la vie des populations. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets, ça signifie beaucoup de domaines, on parlait d'infrastructures, d'éducation, de la transformation du secteur minier, des routes évidemment, et de bien d'autres sujets encore. L'ambassadeur français en RDC a également confirmé l'apport de son pays dans certains secteurs de la vie. Ce que nous pouvons apporter de concret, c'est intéresser des opérateurs économiques, intéresser des investisseurs, nouer des partenariats universitaires, j'espère, dans des secteurs de pointe, le secteur de l'ingénierie, mais d'autres secteurs qui peuvent intéresser évidemment le développement du pays. Le gouverneur intérimaire du Lualaba s'est séparé de son visiteur de marque dans la soirée sur une note positive, avec promesse de revenir prochainement pour évaluer ce partenariat.
Conformément à son annonce du 6 mars dernier à Mambati, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassianéanga, vient d'ordonner l'installation du poste de péage du PK5 sur la RAPR 143 en territoire de Wamba. Mardi dernier, il a effectué une visite d'inspection du lieu accompagné de son ministre des Finances pour l'opérationnalisation du site. C'est ici à Mambati, cette localité située à environ 140 km des zéros, que le gouverneur du Haut-Uélé choisit de sensibiliser ses concitoyens au civisme fiscal pour la participation de tous aux efforts de développement de l'entité. Donc on fait un péage et la participation à chaque usager pour que tout sauvegarder Une dizaine de jours après, le voici passé à l'action avec d'abord l'installation de ce conteneur qui sert de bureau provisoire aux agents de la DGRI, la régie provinciale, puis un bâtiment approprié qui va servir de cadre pour les agents. PK5, nous sommes sur les tronçons Bolé-Bolé-Mambati, route provinciale. Depuis quelque temps, d'intenses travaux d'aménagement de ce site situé entre les routes de Mambati et Vatican s'effectuent pour créer la vie ici en pleine forêt équatoriale complètement transformée. En une journée d'expérimentation, ce poste de péage, au milieu des contrôles et des contributions, a de quoi susciter de l'espoir. Les assujettis sont disposés à payer les taxes de l'État. Pendant ce temps, ces usagers, dont plus de 2 générations viennent de passer sans avoir un véhicule dans leur milieu, continuent l'apprentissage du fonctionnement normal d'une société. Il y a peu, voilà à quoi ressemblaient ces lieux quand le gouverneur Christophe Bassianéanga avait eu l'inspiration d'en faire le centre névralgique d'une contrée où la jungle faisait la loi. Avec cette restauration de l'autorité de l'État, l'autorité provinciale attend contribuer à la concrétisation de la vision du président Tshisekedi en la matière. Le gouverneur Aïdu Olomami a fait le tour des chantiers de construction des caniveaux sur l'avenue Likassi. Ces travaux sont financés par le FONER afin de trouver solution aux problèmes de canalisation d'eau. Aucun jour ne passe sans voir un chantier poussé à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, grâce à la vision d'une gouvernance axée sur les résultats que prend l'autorité provinciale Kabamba Ilunga Batami, qui a effectué une visite d'inspection de 700 mètres de la tranchée construite sur l'avenue Likassi en plein centre-ville de Kamina par l'Office de voirie et drainage ce mercredi 16 mars 2022. L'œuvre financée par le Fonds national d'entretien routier est une solution à la problématique de la canalisation des eaux de pluie, longtemps décriée par la population qui trouve solution grâce à cette construction qui a chanté le gouverneur, toujours déterminé à mieux faire pour le développement du Olomami. Encourager nos amis de l'OVD, comme je dis toujours, qui nous aident à transformer la ville de Kamina réellement une ville moderne. Le travail évolue très bien, c'est le travail de la canalisation des eaux. Si la société ARZ, qui est déjà qui nous a promis de tenir au moins 15 km de la ville de Kamina, trouvera déjà posé certains jalons de nature à sauver ce qu'ils pourront poser comme macadam. Vous savez que l'ennemi de macadam, c'est l'eau. Je dois féliciter ces jeunes gens qui travaillent. Toutes nos excuses pour la qualité du son. On prend cette nouvelle. Les chauffeurs de véhicules poids lourds de la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa observe depuis mardi 15 mars dernier un mouvement de grève générale à partir de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Malgré la médiation du responsable politique de cette province, ils refusent de reprendre le volant et exigent à leurs employeurs une suite favorable à leurs revendications. Du rond-point Kinkanda jusqu'au centre-ville, mais surtout jusqu'au carrefour Mvoadou dans la commune de Matadi, la circulation est fluide. Les camions poids lourds, très souvent à l'origine des embouteillages, sont invisibles. Et pour cause, ils sont presque tous immobilisés dans des garages pendant que leurs conducteurs sont en grève. Pour bien mener leur action, les routiers installent leur quartier général à la place Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, un passage obligé pour tout véhicule à destination de Kinshasa ou arrivant à Matadi. L'endroit est stratégique pour surveiller et décourager les conducteurs récalcitrants. Les revendications se résument à l'amélioration de leurs conditions de travail.
Nous ne voulons plus entendre parler de la sous-traitance. Parce qu'un chauffeur poids lourd, qu'on paye journalièrement 5 000 francs, c'est inadmissible. La prime que nous nous sommes entendus avec les autorités provinciales comme nationales était fixée à $50 au taux du jour. Et aujourd'hui, cette prime n'est pas payée à sa totalité. Les chauffeurs achètent les carburants pour faire arriver les véhicules dans leur société. Tout ça, c'est à leur charge. Et nous avons dit niet. Obligé d'intervenir, l'autorité provinciale reçoit séparément les deux parties. De 11 points repris dans les cahiers de charges des grévistes, quelques-uns seulement reçoivent des réponses favorables. Il nous a demandé de prendre d'abord 3 points saillants. Les autres, on les traitera à l'avenir. 3 points saillants qui sont le respect des SMIG, les primes des chauffeurs par voyage, c'est l'équivalent de $50 et non négociable. En francs congolais, c'est 100 000. Et puis la suppression des sous-traitances. Déçus par ces maigres résultats et forts de la légalité de leur action, les chauffeurs poids lourds décident de poursuivre leur mouvement de grève malgré les manques à gagner énormes qui découlent déjà de la paralysie du trafic des camions de gros tonnage observé sur la nationale numéro 1, Matadi Kinshasa. L'organisation internationale UPAS a réuni depuis ce jeudi en atelier de formation les agents communautaires et prestataires de soins pour la prévention et la prise en charge des victimes des violences sexuelles et surtout celles faites par des personnes intimes et proches. Crispin Chibitoufou. La mission de l'organisation internationale AIPAS est de doter les femmes des connaissances et capacités nécessaires en ce qui concerne particulièrement l'accès aux soins de santé de la reproduction. Grâce à l'appui du Canada, AIPAS organise cet atelier de formation des agents communautaires et prestataires de soins pour la prévention et prise en charge des victimes de violences sexuelles et surtout celles causées par des personnes intimes. Il peut s'agir d'une violence qui est faite dans le foyer. C'est une question effectivement qui se pose parce que beaucoup de gens se demandent si c'est quelque chose qui peut arriver. Il peut arriver qu'effectivement qu'un homme qui est marié viole sa femme. Ça existe. Et il faut tout simplement que les femmes puissent savoir quels sont ces types de violences et comment est-ce qu'ils peuvent les dénoncer. Et dans tous les cas, lorsque une grossesse résulte d'un viol, la loi voudrait que la femme décide si elle veut la garder ou pas, et si elle décide de ne pas la garder, elle peut recréer un avortement sécurisé. L'objectif de ces assises est de contribuer à l'amélioration de l'environnement légal, politique et habilité pour la promotion des droits et l'accès aux soins de santé de la reproduction de qualité pour la femme et la jeune fille à travers les outils d'information numérique. AIPAS nous forme sur les Arches. C'est la lutte contre les violences de coercition reproductive dans les établissements de santé. Et nous pensons que au travers des formations que AIPAS est en train de nous donner, nous outiller, nous serons à mesure au fait d'ajuster notre manière de faire et d'ajouter les bonnes manières également. Des centres d'excellence, à l'instar de celui mis en place à l'hôpital de Makala, seront construits à Kinshasa et dans certaines provinces de la RDC pour la prise en charge holistique des victimes des violences sexuelles. Et pour l'amélioration de la qualité des soins de santé des Quinois, la ministre provinciale de la Santé publique a procédé à l'inauguration de la salle d'urgence de la pédiatrie de l'hôpital général de référence de Makala ex-sénatorium. Lisa Nemalemba a profité de cette occasion pour faire de dons des différents matériels de santé. C'est dans le souci d'assurer des soins de qualité aux enfants de la commune de Selimbao et ses environs que le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa, Lisa Nemalemba, a inauguré la salle d'urgence de la pédiatrie de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sénatorium, ce mardi 15 novembre 2022. Un centre d'urgence adapté pour la prise en charge des enfants. Lisa Nemalemba a à cette occasion salué l'engagement des médecins chefs des zones, médecins directeurs, pour l'amélioration des soins de santé de cette municipalité. Vraiment le médecin chef de zone, le médecin directeur, en fait toute l'équipe, le médecin chef de staff. Je remercie vraiment tout le monde parce que c'est un travail d'équipe que nous faisons et nous sommes très fiers de voir que en à peine quelques mois, le sanatorium commence à prendre une autre place. Donc je suis occupée à encourager ceux qui, dès le départ d'entrée de jeu, sont occupés à se battre et à montrer que ce sont des médecins warriors que moi j'ai. Dans cette perspective, elle a également remis des médicaments, lave-mains, des équipements sanitaires et autres matériels médicaux, tout en précisant qu'au sein de cet établissement sanitaire,
les produits pharmaceutiques seront vendus à moindre coût. Pour ce qui concerne les habitants de Selembao ou les parents de Selembao, nous sommes maintenant la centre d'urgence vraiment adapté pour la prise en charge des enfants. Nous avons une pharmacie maintenant en interne, nous avons tous les médicaments qui seront vendus à un moindre coût. Ce ne sera pas le même coût par rapport à l'extérieur. Enfin, en marge du mois des droits de la femme, la ministre provinciale de la Santé a rassuré qu'il y aura une réduction de prix de 50% pour ceux qui puissent de l'eau au sein de cet établissement sanitaire. Et nous en rappelle des principaux titres. Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa ce jeudi après plus d'une semaine en Belgique pour raison de santé. Le chef de l'État a pris le soin de réconforter les familles victimes de l'incident de des bonhommes où un dépôt des produits pétroliers a pris feu. Grave accident au pont Maïndombe sur la nationale numéro 1. Le bilan fait état de 3 morts. Il s'agit des députés provinciaux du Kwilu. Un seul survivant, le député Franck Gatola, qui a été acheminé à l'hôpital Marie Mutombo à Kinshasa. L'école de guerre était à Télé 50, une visite professionnelle dans le cadre de leur module média, un moment de partage d'expérience avec le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Ils ont été impressionnés par la qualité du travail et le professionnalisme qui y règne. Et puis procès Ferdinand Cambéré contre le ministère public, 6 mois de servitude pénale à l'encontre du secrétaire permanent adjoint du PPRD, une décision de la justice jugée politique par le condamné. C'était l'essentiel de ce journal qui est d'ailleurs terminé. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.